Autant vous dire que c'est un grand plaisir de vous voir présents, de voir des familles, de voir des enfants. Ça fait vraiment un grand plaisir. Ouverture de ce festival par une projection, un conte qui a été réalisé par Sylvie, ici présente, un conte pour les enfants. Quoi de mieux pour ouvrir ce festival de Noël? Au cours de la semaine, vous allez retrouver différentes animations, ateliers dans plusieurs communes des environs. Ce festival va se conclure ici même par un concert gospel samedi prochain. Merci. Je vous propose tous d'applaudir tous les organisateurs et les bénévoles, surtout qui ont fait un travail exceptionnel pour la réussite de ce festival. Et puis, on s'accorde un petit moment de poésie avec ce conte. Bonne soirée à tous. Merci. Midi soir. Noël la nuit du 6 au 7 janvier. C'est l'occasion de retrouvailles et de partage, comme nous le montre le conte que nous allons découvrir. L'oie de Noël. L'oie est un animal sacré et aussi symbole de fécondité. Dans le conte, il va permettre aux héros de faire face au destin et de grandir. Il était une fois, il y a bien longtemps en Russie, un petit garçon appelé Ivan. C'était un jeune moujik, c'est-à-dire un simple paysan. Il vivait seul avec sa grand-mère dans leur isba, une maison construite en rondins de bois. Ils étaient pauvres et ne mangeaient pas toujours à leur faim. Et pourtant, ils étaient heureux, car ils s'aimaient tendrement. Le soir, Ivan jouait de la balalaïka, une guitare à 3 cordes, et sa grand-mère dansait en frappant dans ses mains. Mais cette année-là, un grand froid était venu saluer les cultures au début du printemps. Les semences d'orge, de seigle et d'avoine n'avaient pas pu germer. La récolte de l'été avait été bien maigre et à l'automne, Babouchka se lamentait en regardant les sacs de toile presque vides au grenier. « Ivan, mon pauvre Ivan, comment allons-nous faire pour survivre à l'hiver » Ivan rit pour cacher son inquiétude. « Allons, Babouchka, il nous reste encore des choux, des oignons, des navets. Nous les partagerons avec nos oies quand le froid viendra. Et au pire, j'irai vendre quelques oies à Vassili Vassilievitch, le marchand. » Secrètement, Ivan espérait ne pas en arriver là, car Vassili Vassilievitch était un homme avare et sans scrupules. L'hiver arriva avec ses bourrasques de vent glacial et ses tempêtes de neige. Les renards affamés s'avancèrent hors de la forêt et malgré la surveillance d'Ivan, ils volèrent la moitié des oies. Dans l'isba, les provisions fondaient à vue d'œil. Et bientôt, il fallut se résoudre à vendre les oies restantes. Ivan en rassembla 10 et laissa la dernière à sa grand-mère. Ainsi, tu auras au moins un œuf par jour à manger en attendant mon retour. Il enfila sa chapka, un chapeau en fourrure de lapin, et sourit. Allez, ne t'inquiète pas, Babouchka. Vassili Vassilievitch a promis qu'il me paierait un bon prix pour ces 10 oies. Ce fut un long chemin pour arriver au village. Il tombait de gros flocons, gros comme des noix qui aveuglaient sans cesse Ivan. Le vent secouait violemment les arbres dénudés comme pour les forcer à s'incliner devant lui. Les bottes d'Ivan pesaient du plomb, mais il résistait de toutes ses forces.
Avec courage, il marchait dans la neige et frappait dans ses mains pour faire avancer ses oies. Il chantait à tue-tête pour les encourager à le suivre de près. « Aïe, oh, avancez mes oiseaux, caracho, caracho, bientôt vous serez au chaud !» Et les oies le suivaient en se dandinant. En arrivant au village, une ribambelle d'enfants aux doigts bleuis par le froid entoura Yvan et le supplia. « S'il te plaît, donne-nous à manger, nous avons faim à pleurer. » Yvan avait bon cœur. Il donna 5 de ses oies à l'aîné des enfants. « L'hiver est bien rude pour les pauvres gens, dit-elle en remerciant Yvan. Et Vassili profite de notre misère pour s'enrichir. » En effet, celui-ci avait le cœur plus gelé que le sol au plus froid de l'hiver. Quand Yvan arriva chez le marchand, celui-ci le reçut méchamment. « Tu te moques de moi et tu m'avais promis 10 oies. Je n'en vois que 5. Alors je te paie la moitié de ce qu'elles valent, moujik. Et estime-toi heureux et que je n'entende plus jamais parler de toi. » L'homme lui lança quelques roues. Yvan serra les dents en ramassant les pièces au sol. Il put juste acheter du blé noir et s'en retourna en grelottant de froid et de fatigue vers son isba. Pour réconforter Yvan, Babouchka prépara du bortsch, un bouillon fait avec les restes de lard, quelques feuilles de chou, une betterave rouge, des pommes de terre et une carotte. Mais là, c'était leur dernière provision. Les jours suivants, ils partagèrent le pain de blé noir et un œuf de l'oie. Mais bientôt, les estomacs recommencèrent à gronder. Le soir, Yvan jouait de la balalaïka, mais Babouchka n'avait plus la force de danser. Un matin, elle caressa la dernière oie en gémissant. « Petite oie, nous allons te manger. J'ai faim à en pleurer. » Alors Yvan se mit en colère. « Non, Babouchka, je vais aller offrir cette oie à notre tsar et je reviendrai avec de quoi nous nourrir jusqu'au printemps. » Car comme la tradition le voulait en ce temps-là, celui qui recevait un cadeau devait en offrir un autre en échange, à condition d'accepter le premier cadeau. Yvan serra l'oie contre sa poitrine et boutonna son manteau par-dessus. Il marcha 3 jours durant, affrontant le froid, la neige et le vent, grâce à sa volonté et à la maigre chaleur que lui prodiguait l'oie. En arrivant au palais, Yvan repoussa les gardes et se dirigea droit dans la salle de banquet. Là, il s'inclina respectueusement devant le tsar, qui se régalait de caviar, de poissons fumés, avec sa femme, ses 2 filles et ses 2 fils. Yvan lui dit « Glorieux tsar, je viens de loin pour t'offrir cette oie. Ne méprise pas ce cadeau, car c'est notre dernier bien. Et il t'est offert de bon cœur. » Le tsar se gratta la barbe en observant ce garçon à qui le désespoir donnait tant d'audace. Il retint d'un geste les gardes qui s'apprêtaient à s'emparer d'Yvan et dit à ce dernier « J'accepte ton cadeau, moujik, si tu parviens à le partager équitablement entre les membres de ma famille, sans faire de jaloux. » Yvan avala sa salive. Il savait que s'il avait le malheur de déplaire au tsar, celui-ci le chasserait impitoyablement et il n'aurait plus que ses yeux pour pleurer. Il respira profondément et s'adressa au tsar. « Vous qui êtes à la tête du pays, la tête de cette oie vous revient assurément. » Puis il s'inclina devant la tsarine. « C'est sur vous que repose la lourde charge de la maison. Alors vous aurez le proprio. » Ensuite, il se tourne vers les garçons. Une patte pour chacun de ces tsarevitchs si fiers pour qu'ils marchent sur les traces de leur glorieux père. Enfin, il baissa les yeux devant les 2 jeunes filles.
Un jour, vous envolerez du foyer, belle demoiselle. Alors, prenez les ailes. La voix d'Ivan s'étrangla dans sa gorge. Il se sentit vaciller de faim et de fatigue, mais il puisa dans ses dernières forces pour conclure. Quant à moi, je ne suis qu'un humble moujik, tout juste bon à dévorer les misérables restes de cet oie. Le tsar éclata de rire. Oh, 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 en voilà un juste partage. Tu as réussi à offrir ce qu'il fallait à chacun et à garder le meilleur pour toi. Eh bien, astucieux moujik, il ne sera pas dit que le tsar est un ingrat. Alors, assieds-toi et mange à ma table. Ivan mangea et but à satiété. Il raconta ses malheurs au souverain. Celui-ci l'écouta gravement. À la fin du repas, le souverain donna l'ordre de faire charger un traîneau de grands paniers de victuailles afin de tenir tout l'hiver. Puis, il confia les rênes au jeune garçon et lui dit adieu. Ivan retrouva Babouchka le cœur rempli de joie. Ce soir-là, ils passèrent un merveilleux Noël. Ils dansèrent et chantèrent comme avant. Merci d'avoir participé à ce moment de retrouvailles en quelque sorte, puisque cela faisait plus d'1 an qu'on n'avait pas fait notre festival. Comme je vous dis, ça fait un énorme plaisir de vous voir réunis en famille. Et je voudrais qu'on en profite pour vraiment applaudir l'ensemble des bénévoles qui se sont investis pour ce festival, la réussite de cet événement, toutes les personnes qui ont bossé. En fait, voilà, vous pouvez les applaudir parce que c'est un boulot énorme. Un grand merci aussi à vous tous. Le festival continue, comme je vous ai dit, toute la semaine, il va y avoir des animations dans différentes communes dans les environs, en particulier pour les enfants dans les bibliothèques d'Ivry-la-Bataille, La Couture-Moussée, Moulins, oui, Ivry, je l'ai dit, le mercredi. Donc jetez un coup d'œil sur la page Facebook Les Marches Normandes pour avoir tout le concert. Et samedi prochain, concert de clôture ici même dans cette église, concert Gospel Church à 20h30. Merci à tous, on a été épargnés par la pluie, on peut tous s'applaudir et merci de votre présence, ça fait chaud au cœur. Et moi je voudrais dire merci à Gilles qui est dans son camion et qui depuis 2 ans a le projet dans ses mains, dans ses petites machines et dans ses ordinateurs. Et aujourd'hui, il a tout pris sur la tête avant qu'on arrive. Et puis il a eu la gentillesse de bien vouloir rester, mettre son matériel à risque sous ce temps. Alors moi je voudrais dire merci beaucoup, je voudrais que vous l'encouragiez aussi. Merci pour lui. Bonne soirée à tous.